Bonjour, j'espère que vous allez bien ce nouveau jour et je vous propose aujourd'hui une connexion particulière avec la Terre, le temps, le calme et la rate qui commence son travail d'intersaison énergétique selon les Chinois. Aussi, plaçons-nous sur l'avant de la chaise, le pubis et le coccyx libres des appuis et sentons nos deux pieds bien sur la terre. Si nous sommes allongés, plaçons nos pieds à plat sur le sol ou sur le matelas et les genoux en colline. Prenons un instant pour vérifier notre posture jusqu'au sommet de la tête. Étendons notre conscience, notre confiance aussi. Étendons notre conscience tout autour de nous. Laissons-la se déployer, simplement par la détente. Sentons que nous formons un ensemble unifié avec les meubles autour de nous, les murs, l'espace, avec la Terre dans sa totalité de globe, qui nous unifie avec des gens très loin de nous. Et avec le ciel, toute la constellation, tout le cosmos, le firmament, et particulièrement l'étoile polaire dans notre axe. Détendons le crâne, détendons la plante des pieds, détendons le périnée. Et sentons-nous respirer par ces parties du corps, simplement par la détente, par nos narines. Et par tout le système respiratoire. Plaçons nos mains en namasté devant la poitrine, l'une contre l'autre, sans les serrer. Et entrons dans le flux des maîtres. Les 8 immortels, Yi Yang, Maître Chia, et d'autres si nous le souhaitons. N'oublions pas la polarité féminine, surtout lorsque nous nous intéressons à la rate en relation avec la Terre. Et on peut se relier à Shakti, Tara, Kuan Yin ou Marie. Et puis connectons-nous aussi à tous ceux qui étaient avant nous et tous ceux qui viendront après, en particulier si nous sommes reliés par le sang avec eux. La mémoire, les gènes. Et relions aussi tous nos âges. Relions-nous à tous ceux qui vivent en même temps que nous. Et s'il y a des gens que nous n'aimons pas, plaçons-les tout au fond, peut-être en face de nous. Mais n'oublions pas de les mettre quand même. Et ouvrons notre conscience au fait que tous ceux qui sont en même temps que nous vivent des temporalités très différentes, de l'éphémère à l'étoile, en passant par les rochers. Très doucement, séparons nos deux mains
et plaçons-les sous le diaphragme, au niveau des côtes, en bas des côtes, et commençons à caresser très doucement le côté gauche, à longer avec le talon de notre main et le pouce, le tarse, le métatarse, et en appuyant avec l'autre main sur la main qui est contre nous, donc on va prendre la main droite, mettre la main gauche et la main droite, la paume va regarder le sol, la main gauche va s'appuyer sur la main droite, et nous allons glisser comme ça, nous masser tout le long de la côte à gauche jusqu'à ce qu'on arrive sur le côté. Et on va le faire plusieurs fois en respirant et en plaçant notre attention. Alors quand on est au milieu et qu'on appuie un petit peu, on sent qu'on appuie sur l'estomac, qu'on l'aide à descendre. Et ensuite on longe toute la côte à gauche jusqu'à ce qu'on arrive à la rate derrière. Et en fait, si nous appuyons bien sur le bas de la côte à gauche, nous suivons aussi le trajet du pancréas. Et rate, pancréas, estomac, c'est un même système pour la Chine. Et on revient, on fait comme ça, comme des ellipses, des ovales. On revient au centre, on descend un petit peu l'estomac, on attrape la côte à gauche, on masse jusqu'à ce qu'on puisse plus masser davantage parce qu'on est tout à fait sur le bord. On remonte un tout petit peu et on revient. Détendons notre cœur. Sourions-nous. Respirons du côté gauche en bas. Et nous pouvons ralentir le massage pour que ce soit quelque chose de très paisible. Mettre plusieurs secondes à arriver jusqu'au bord et autant pour revenir. Et puis on va lâcher doucement et ramener nos mains vers le bas. Si nous sommes allongés, mettre les mains sur le ventre, une main sur le cœur, une main sur le ventre, en veillant à ce que seuls les avant-bras soient levés et que les bras soient tranquilles, posés par terre, ainsi que les épaules. Et si nous sommes assis, veillons à garder une posture droite, souriante, neutre. Et sentons maintenant comment nous respirons. En particulier avec une plus grande souplesse du diaphragme à gauche qui permet une respiration plus ample sous les côtes et qui permet de masser nos organes. Essayons de nous relier à la couleur jaune ou ocre ou brun clair, les couleurs des blés, les couleurs de la terre, différents tons de la terre, les couleurs des pissenlits, des jonquilles, des tulipes, certaines tulipes, des forsythias, des mimosas. Essayons d'inspirer cette couleur comme si nous étions dans une sphère de cette couleur-là et que lorsque nous inspirons avec le nez, nous amenons cette couleur particulièrement dans la rate derrière à gauche, derrière le cœur, sous le diaphragme, vers la gauche et qui s'étire un peu vers le centre. On peut imaginer aussi une de ces magnifiques fleurs, les dahlias pompons, tout jaunes. Dahlia pompon, c'est comme un soleil.
Et donc on peut l'imaginer devant nous, magnifique, et avec l'espace du troisième œil, avec les deux yeux. Aspirer en nous cette couleur, et ensuite en tournant nos yeux vers la rate, le pancréas et l'estomac, aller déposer cette couleur à l'intérieur de ces organes. Inspirons ce beau jaune, amenons-le vers l'intérieur du corps, et avec l'expire, faisons-le descendre. Ensuite, on peut garder une ou deux respirations dans la rate pour en sentir le confort que cette couleur donne à la rate, comment ça nourrit cet organe. La rate, c'est la couleur du jaune et c'est l'intersaison. Entre chaque saison, les énergies reviennent au centre, à la terre. Et les éléments qui caractérisent chaque saison reviennent à la terre, puisque ce sont des éléments qui ont leur sens sur la terre, pour nous. Commençons à promener nos yeux dans la rate, à gauche, et remercions-la pour le travail qu'elle fait de recentrage, de nourriture profonde liée à la terre, qui est son élément, de façon à ce que toujours les organes prennent du repos, les autres organes, et pour préparer le travail du cœur, qui viendra après pour l'été. Respirons en promenant nos yeux à l'intérieur de la rate. En souriant. Prenons conscience de notre bouche, de nos lèvres. Qui sont la porte de la rate. Et puis plaçons-nous à un moment, à un endroit qui nous convient dans la rate. Et avec le son R à chaud, subvocalique, comme peut-être un tonnerre, un soir d'été. Au moment de cette intersaison, nettoyons, faisons vibrer la rate. Faisons-la tourner, enfin plutôt faisons tourner notre regard à l'intérieur, aspirons toujours ce jaune et faisons comme des petites spirales qui vont d'un côté à l'autre. Et vient à l'esprit l'image des coquetiers en ressort qu'on faisait beaucoup à une époque. Et donc ce sont des petites spirales de fer qui prennent la forme qu'on veut et qui forment une sorte de papillon, un double cône dans lequel on peut planter un œuf d'un côté. Bon, là il ne s'agit pas d'œufs, mais on peut imaginer que nous avons de joyeuses spirales comme ça qui peuvent varier leur diamètre d'un côté à l'autre de la rate. Et on continue. Ensuite, arrêtons-nous à nouveau dans un des endroits de la rate qui nous plaît.
Essayons de l'imaginer toute souriante et bien plus large que l'organe lui-même, qui fait 8 sur 12 sur 4 centimètres. Et on va demander maintenant à Saturne, qui est la planète en relation avec la Terre et avec le temps, de venir donner sa puissance, puisque selon le taoïsme, c'est la planète qui correspond à la rate, de venir nourrir de sa puissance notre rate. Donc, imaginons Saturne, petite planète très lente, assez loin du Soleil. Et même si nous n'en savons rien, prononçons intérieurement son nom et demandons-lui de se signaler à nous d'une façon libre et sans mots en général. Ensuite, créons un pont d'amitié et un pont de regard intérieur avec nos deux yeux et notre troisième œil, comme si on pouvait la voir, la sentir. Et en passant par les trois yeux, on peut descendre à nouveau dedans, ou alors directement depuis Saturne, nous allons faire un transfert d'énergie, ou plutôt un, un petit partage. Saturne ne va pas en manquer. Donc commençons tout en regardant avec nos trois yeux, avec le cœur. Commençons à tourner très très doucement à l'intérieur de cette planète que nous visualisons, que nous imaginons, à l'intérieur de ce nom, si nous ne voyons rien. Nous faisons simplement des petits cercles de plus en plus grands. Nos yeux tournent. Et on va peut-être imaginer le coquetier en métal, si ça nous aide, pour sentir que cette énergie va venir jusqu'à l'intérieur de nous, par où elle veut, et arriver dans la rate. Et ici, on va tourner. Alors, on peut tourner en faisant des tout petits tourbillons, comme celui du coquetier, ou tourner tout droit, comme ça nous vient, à l'intérieur de la rate. Et on commence par un grand cercle et on va aller jusqu'à un petit point. Et chaque fois que nous inspirons, nous revenons en contact avec Saturne. Lorsque nous avons l'impression qu'on ne peut pas aller plus loin, prenons quelques instants. En restant sourire dans notre rate, en la laissant éventuellement pulser de l'énergie de l'univers et de Saturne, de l'énergie de la planète Terre et de l'élément Terre. En la laissant donc se nourrir, interrogeons-nous sur notre rapport au temps. D'une façon très libre et vaste. Le temps de notre vie, le temps d'une journée, l'organisation de nos activités ou de notre absence d'activité. Très largement. Pulsons à l'intérieur, sourions, détendons la rate. La rate a pour principale qualité la confiance et le silence.
le centrage. Et quand elle est polluée, ce qui la dérange, c'est l'agitation, la mauvaise gestion du temps, le ressassement, qui fait qu'on est toujours dans le passé ou dans l'avenir, selon les sujets de notre anxiété. Sentons que nous détendons l'organe. Et si l'idée nous vient, on peut agrandir notre champ d'attention à l'estomac. Demandons à l'univers de continuer à remplir notre rate de la puissance de Saturne, du sourire de la Terre, de la couleur jaune. Et afin de nourrir notre estomac, reconnectons-nous comme nous l'avons fait exactement tout à l'heure à Saturne devant nos yeux. Lente et petite planète loin du Soleil. Et laissons-nous sentir sa présence. Notre existence passe vite et nous avons tendance à l'agiter par le désir que certaines choses aillent plus vite ou n'arrivent pas. Et Saturne nous apprend la longue patience. Et c'est pourquoi nous allons à nouveau pratiquer la spirale. On va partir d'un point central de Saturne, ouvrir notre cœur et sourions avec nos lèvres. Ouvrons notre cœur vraiment, c'est-à-dire détendons-le, détendons la poitrine et l'intérieur du cœur. Aimons la planète, aimons notre système solaire, aimons l'univers. Et commençons lorsque nous avons l'impression que nous sommes en relation à tourner une petite spirale. Et comme cette spirale va aller de l'extérieur à nous, nous pouvons cette fois-ci, si nous le souhaitons, faire une spirale dans le sens inverse des aiguilles d'une montre qui va du centre jusqu'au bord de cette planète. En même temps, avec notre troisième œil, notre nez, notre intention et tout notre corps, nous nous connectons avec Saturne et nous nous laissons envelopper par sa force. Nous sentons qu'en nous laissant envelopper par la force de Saturne, notre rate se nourrit, le pancréas aussi, et notre estomac se détend. Lorsque nous sommes arrivés au plus grand diamètre que nous envisageons de spirale, amenons-la à l'intérieur de nous. Et si nous avons besoin de descendre, inversons le sens, comme si on allait enfoncer un bouchon, de la spirale et allons jusqu'à l'estomac. Si ça continue à travailler dans la rate, laissons faire. Descendons donc l'énergie de Saturne jusque dans l'estomac et là on va commencer des spirales qui vont
aller vers le centre de l'estomac. Mais prenons vraiment le temps de sentir, en tournant nos yeux et la spirale de Saturne, de sentir notre estomac de l'intérieur et même de l'extérieur, la peau de l'estomac, cette poche. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Des acides, des gaz, de la nourriture, tout un monde vivant. Toute une organisation. Aucun organe n'est séparé des autres et l'estomac, il est relié à tout le système digestif avec l'ésophage en haut et puis ensuite l'intestin grêle. Lorsque nous sommes au centre, en partant du centre, comme si on allait faire vibrer dans tout l'estomac comme un rayonnement, nous donnons à notre estomac le son. Gardons nos yeux dans l'estomac. Sentons l'énergie de Saturne et sentons que notre estomac est rempli de cette énergie. Lente et forte. On ne peut pas digérer plus vite que le temps de la digestion. Et une digestion tout à fait efficace va nous permettre d'oublier tout ce qui n'est plus adapté au présent et de l'évacuer. Et c'est l'estomac qui commence ce travail. Ensuite, entre la rate et l'estomac, se trouve sous le diaphragme et un peu en quinconce avec le bout du foie, se trouve notre pancréas, responsable de la douceur des fruits de la terre. On parle de l'insuline. Et un des aspects du temps, c'est que lorsqu'on le laisse faire ce qu'il a à faire, eh bien, il donne après des fruits doux, suaves, moelleux, comme des poires juteuses ou des figues, selon les endroits où on se trouve, et encore d'autres fruits, selon où on est. À nouveau, immergeons-nous dans l'énergie et l'ambiance de Saturne et acceptons de voir dans le temps qui passe à son rythme la douceur, le plaisir de ce temps qui passe, ce centrage qui nous installe dans le présent. Spiralons, comme on l'a fait tout à l'heure, on part du centre et on inspire l'énergie de Saturne qu'on peut colorer de jaune dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'on soit à l'intérieur de notre corps et qu'on descende dans le pancréas. Et si nous sommes particulièrement en verve énergétique, on peut faire 3 spirales, une pour la rate, une pour le pancréas et une pour l'estomac. Et on détend tout ça, on laisse pulser. Et on imagine que notre rate, notre pancréas et notre estomac sont beaucoup plus larges et volumineux, mais d'un volume énergétique que notre corps.
Ça détend les organes et ça permet à l'énergie de Saturne, du jaune, de se répandre dedans. Sentons-nous tranquilles dans l'instant présent. L'instant juste. Demandons la perception de l'instant juste. Si quelque chose nous reste sur l'estomac, au sens propre et au sens figuré, c'est qu'on n'est plus dans l'instant juste. Ça devrait être parti de là. Alors regardons si nous avons des choses que nous traînons et que nous pouvons laisser partir avec le son et l'ouverture au sol, à la terre. Et la rate, elle est responsable aussi de l'immunité. On sait que l'image qui me vient, c'est les enfants qui sont sur les manèges, ils attrapent le pompon, le singe, comme on disait, la queue du singe. Et ben si on tire son bras trop tard, et ben on l'a jamais, le pompon. Et quand la chance passe, et on doit pouvoir la prendre. À condition qu'on habite notre présent, et qu'on soit en train d'être bien présent pour attraper le pompon quand on est devant. Alors, après avoir évacué les mémoires anciennes qui nous empêchent d'habiter bien le présent, ouvrons nos yeux tranquillement à toutes les chances de notre existence actuellement. Et installons-nous dans le présent pour pouvoir les saisir comme les enfants attrapent la queue du singe. Ça nous demande un peu d'attention parce qu'il suffit d'une seconde d'inattention et hop, on est de l'autre côté du manège. Appelons la bonne humeur aussi à nous parce que parfois, au moment où nous tendons, quand nous sommes enfants, la main vers la queue du singe, oh mon Dieu, le voilà qui est remonté, on l'a raté. Mais les enfants ne pleurent pas. Ils rient et ils attendent le deuxième tour. Est-ce que nous sommes capables d'envisager quelques échecs, de rire et d'attendre la suite, bien ancrée dans le présent? Ouvrons notre cœur, réconcilions-nous avec tout ce que le temps de notre vie nous a donné. Renouvelons consciemment l'alliance avec la Terre. Offrons tout l'univers et Saturne en particulier à la rate, estomac, pancréas. Sentons nos pieds dans la terre. Offrons la confiance, sentons que la rate pulse, l'estomac aussi. Et pour terminer cette méditation, laissons le son comme un soupir aller jusqu'au bout du souffle. Et au bout du souffle, nous sentons que nos trois organes sont complètement détendus et confiants. Lorsque nous inspirons, nous constatons que les basses côtes s'ouvrent et nourrissent tout à fait naturellement, directement, nos organes, de même que notre souffle. Et l'espace du front, du troisième œil, et aussi la montée de l'énergie par les plantes de pied et le périnée. Nos organes sont ainsi nourris. Ils se sentent bien
Elle veille à notre immunité, à la qualité de nos globules blancs, de notre longévité et de l'instant présent. Ne faisons plus rien et demeurons ainsi le temps qu'il nous plaira. À demain.